Saint Jean apôtre. Nous sommes en Jean 20 et nous sommes le 27 décembre, c'est la halte spirituelle. Dans l'art, Saint Jean est représenté par un aigle, car comme le disait Saint Augustin, personne ne s'est levé et ne s'est élevé aussi près du ciel que Jean. Pourtant, il avait aussi les pieds sur terre. C'est lui qui nous a montré plutôt que l'institution de l'Eucharistie, Jésus lavant les pieds des disciples lors de la dernière scène. Et il disait, voilà, c'était un acte équivalent à travers ces paroles. Faites ceci en mémoire de moi. Le service le plus terre-à-terre de l'autre, semble-t-il, est comme une autre Eucharistie. Certainement une communion. Comme le disait un spirituel, le ciel ne peut agir que dans le sol de la terre. Il devient disciple de Jean-Baptiste, puis de Jésus, qu'il appelle à devenir apôtre et le surnomme, lui et son frère Jacques Boanerges, fils du tonnerre. Nous sommes en Marc 3, verset 17. Jean avec Jacques et Pierre formaient le groupe restreint des disciples qui étaient avec Jésus sur les hauteurs et dans les profondeurs. Ils ont assisté à sa transfiguration et étaient présents à Gethsémani. Après Pierre, Jean a été le plus actif des apôtres dans l'organisation de l'Église primitive en Palestine et plus tard dans toute l'Asie mineure. Selon la tradition, pendant une période de persécution des chrétiens par les Romains, Jean a été banni à Patmos, où il écrit le livre de l'Apocalypse. Plus tard, il se serait rendu à Éphèse, où il aurait rédigé 3 épîtres et le 4e évangile. Le prologue de cet évangile, voire le 25 décembre, commence par un langage sublime, mais nous entendons bientôt les mots qui nous font vibrer le cœur. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête de l'apôtre Jean.